Madame, Monsieur, les coprésidents de l'Institut Open Diplomacy, très cher Laurence Monnoyer-Smith et Xavier Thibault, Monsieur le directeur général, très cher Thomas. Madame la directrice exécutive de l'Institut Jeanne Godol France, très chère Galit Kenan, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je vous remercie pour votre invitation et j'aurais été ravie de pouvoir l'honorer. Hélas, mon agenda ne permet pas d'être présente physiquement à vos côtés aujourd'hui et je souhaite donc m'adresser à vous à travers cette vidéo. Je tiens avant tout à remercier l'Institut Open Diplomacy et l'Institut Jeanne Godol France d'organiser cette 4e édition des Rencontres du développement durable. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a récemment rappelé la mobilisation et appelé surtout à une mobilisation générale. 80% des indicateurs des objectifs de développement durable connaissent une stagnation. Les rencontres du développement durable que vous organisez aujourd'hui sont d'autant plus précieuses. En matière de climat et de biodiversité, nous sommes la dernière génération à pouvoir agir pour éviter le pire. L'heure, elle n'est plus au questionnement, mais elle est à l'action. Et là, c'est la mobilisation la plus grande qui est nécessaire. Je vous remercie ensuite de mettre à l'agenda la nature, bien sûr, et ainsi les objectifs de développement durable numéro 14 et 15. Je partage votre conviction selon laquelle ils sont déterminants à l'échelle de l'ensemble des objectifs. Je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, en tout cas qu'on m'en donne l'occasion, le climat et la biodiversité sont des combats jumeaux. Le changement climatique est l'une des premières causes d'érosion du vivant. Et en même temps, les solutions fondées sur la nature sont absolument nécessaires pour nous protéger face à ces effets du changement climatique. Très clairement, la préservation des écosystèmes terrestres et marins conditionne le développement humain que nous visons. La nature offre des ressources de première nécessité, et en premier lieu, l'eau bien sûr. L'accès à ces ressources représente également un enjeu d'égalité. Ensuite, l'activité économique, bien sûr, signifie de fortes dépendances à la nature. Ce niveau de dépendance se révèle très différencié selon le secteur, mais le risque, en réalité, il est bien plus systémique. C'est pourquoi la préservation de la biodiversité en elle-même, systémique, à l'échelle des objectifs de développement durable, est nécessaire. Pour mobiliser le plus grand nombre, l'exemplarité constitue la première des ressources légitimes. Il s'agit, pour moi, à la fois d'une conviction, mais aussi d'un constat. La France entend être exemplaire en matière de préservation de la biodiversité. La stratégie nationale pour la biodiversité va nous permettre d'honorer nos engagements. D'abord, les travaux sont avancés et nous visons une finalisation dans les prochaines semaines. Pour mettre en œuvre, nous disposerons dès 2024 un budget qui est historique et qui sera à la hauteur de nos ambitions. L'IBES recense bien sûr les 5 pressions sur la biodiversité. La destruction des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Pour chacune d'entre elles, la stratégie nationale biodiversité comprend un plan d'action. La situation l'exige, nous voulons agir vite et agir efficacement. Vos débats sont de nature à éclairer nos travaux et avec grand intérêt, je prendrai connaissance de la synthèse de vos échanges. Je salue bien sûr l'ensemble des intervenants de la table ronde et leur exprime à la fois mon estime et mon affection pour un certain nombre d'entre eux. Je suis convaincue que par leurs analyses, qui seront éclairantes, on pourra faire une synthèse extrêmement précieuse et utile et nécessaire. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, puisque j'ai la certitude qu'on se retrouve très vite.